Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. On a le plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai encore un invité d'exception, Quentin, qui est donc un ami à moi. On se connaît depuis un certain temps. C'est un investisseur immobilier. Il fait partie de mon programme de formation Vivre de ses rentes immobilières. Donc, on va tout simplement t'expliquer un petit peu son histoire, ce dans quoi il a investi et également ses perspectives d'avenir. Je te laisse te présenter. Allez, du coup, moi je m'appelle Quentin Di Gregorio, j'ai 24 ans et actuellement je suis intermittent du spectacle donc par la danse, je suis danseur. Comme a dit Loïc, je suis très intéressé par l'immobilier parce que pendant le premier confinement, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui pouvait être en rapport avec la danse, au final c'était assez instable. Si d'un jour à l'autre on nous coupe les contrats ou quoi, bah en fait du coup voilà, j'ai voulu m'intéresser à l'immobilier pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, comment ça t'est venu, cette idée d'investir dans l'immobilier? Genre, c'était quoi l'élément un petit peu déclencheur que tu t'es dit du jour au lendemain, ouais, j'ai envie de faire de la thune avec l'IMO? En fait, en vrai, honnêtement, l'élément déclencheur, c'est de regarder autour de moi, en fait. Des gens comme toi, déjà, avec ta chaîne YouTube où tu parlais beaucoup d'immobilier. Toutes ces pubs qu'on pouvait avoir sur l'immobilier où les gens te disent, ouais, tu veux quitter ton taf. Alors moi, c'était pas un problème de travail parce que je suis passionné et j'ai la chance de faire de ma passion mon travail. Mais je voulais quand même assurer mes arrières et du coup, en regardant autour de moi, les gens, ce qu'ils disaient, tout ça, bah, ça m'a donné envie, en fait. Il y a toi, il y a plusieurs amis aussi qui parlaient d'investissement. Ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi. Vu que c'était des amis à moi, enfin des connaissances, je me suis dit, c'est accessible, c'est possible et du coup, voilà. Ouais. On peut se dire que l'immobilier, ça peut être un petit peu inaccessible, surtout quand on n'a pas de connaissances, que peut-être dans ton entourage, je sais pas, moi par exemple, mes parents, de base, ils n'avaient jamais investi dans l'immo. Alors du coup, mon premier investissement, ça a été un appartement T3, 72 mètres carrés à Saint-Étienne. Donc voilà, pourquoi Saint-Étienne? Parce qu'en fait, c'est une ville dynamique étudiante qui bénéficie de la proximité lyonnaise pour tout ce qui est des trains et tout. Donc je me suis dit, ça peut être cool d'investir là-bas. D'autant plus que je suis de la région stéphanoise, donc j'avais déjà une approche du territoire, on va dire. De base, il était à 67 000, mais j'ai négocié. Par exemple, grâce aux techniques de négociation que tu as mis dans ta formation, ça m'a beaucoup appris. Et j'ai joué de ça parce que le gars, c'était un particulier. C'était pas un mec d'agence et du coup, bah, j'ai pu un peu l'acheter avec des sentiments et faire baisser le prix. J'ai baissé de 6 000. Il était à 68 000 affiché. Ah ouais, quand même. Et j'ai fait baisser à 62 000. Parce que le prix, il est déjà bas. Donc, le prix était déjà bas. Ouais. Et tu as réussi encore à pouvoir baisser. Du coup, pour dégager une meilleure rentabilité après, parce que en vrai, c'est les premières démarches. Bien sûr. J'ai fait à peu près 8 000 de travaux. Donc au final, le bien tout clean, tout propre, 70 000 euros. Et là, actuellement, je suis à 380 euros de crédit, plus les assurances, 420 euros du coup. Ouais. Au début, je savais pas si je voulais faire une location saisonnière ou location normale, entre guillemets. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer le Airbnb? Dans mon entourage, les gens n'ont pas fait de Airbnb à Saint-Étienne. Il y avait beaucoup de pensées limitantes. Les gens disaient, ouais, non, Saint-Étienne, Airbnb. Du coup, j'ai voulu faire ma propre expérience. D'accord. J'ai mis sur le site. Et ça a marché? À ma bonne surprise, ouais, ça a cartonné depuis la première fois que je l'ai mis du coup. Je dégage 1400 euros grâce à Airbnb. Un peu moins de 1000 euros de cash flow. Un peu moins de 1000 euros, 900 euros de cash flow chaque mois. C'est magnifique parce que en tout, on avait pour moins de 200 000 euros, largement moins de 100 000 euros. Oui, largement. Il a une rentabilité en fait qui explose tout. Ce qu'il gagne au mois et de ce qu'on enlève, au final, c'est limite presque un SMIC français. Donc c'est énorme par rapport à l'argent qu'il investit dedans. Donc je vous laisse imaginer s'il fait ça 2-3 fois. En gros, tu peux être tranquille. Franchement, chapeau, très belle opération, mon ami. T'as un deuxième appartement? Du coup, ouais, j'ai investi dans un deuxième appartement. Alors celui-là, c'est pas de la courte durée, c'est un peu spécial. Quand j'ai acheté l'appartement, il y avait déjà un locataire dedans avec un bail. Il se trouve que c'est un ancien, donc il a plus de 70 ans. Donc après, on peut pas les mettre dehors comme on veut. Ce serait bien. Ouais, ce serait bien, mais du coup, très bel appartement avec des beaux volumes. Donc il fait 75 mètres carrés. J'ai touché les amis à 52 000. 52 000. C'était un acheteur qui revendait, il a acheté tout l'immeuble, il revendait par lot. Il voulait se faire de l'argent rapidement, donc il a un peu bradé tous les appartements. Et moi j'ai sauté sur l'occasion, du coup, donc 52 000 euros. Magnifique. Par contre, le bien n'est pas neuf, il est à retaper, il faut faire des travaux dedans, mais il y a déjà un locataire. Ça veut dire que auprès de la banque, le bien s'autofinance. C'est un bien qui me coûte 0 actuellement. Il ne dégage pas forcément beaucoup de cash flow, mais j'ai été un peu visionnaire pour cet appartement. Du coup, pour l'instant, il est loué. Comme tu m'as dit, en plus, c'est un appartement qui est assez ancien. Mais voilà, tu penses à l'avenir, tu penses déjà peut-être à la revente ou à combien tu vas pouvoir louer plus tard après rénovation. Donc c'est déjà bien. De toute manière, le but, c'est d'investir. Il ne faut pas faire les choses parfaitement, mais le plus important, c'est de les faire. Et de toute manière,
sur la suite de ses investissements. Je suis sûr que Quentin, il va exploser sa rentabilité comme son premier bien immo. Justement, en parlant de ça, à ton actif, tu as 2 appartements. Et maintenant, quelles sont tes perspectives actuelles dans l'immobilier, l'achat-revente? Est-ce que tu aimerais acheter pour dégager du cash directement derrière? Ou alors tu vises le long terme pour avoir des rentes et être un peu plus tranquille et partir en tour du monde? Je sais que c'est ton kiff, toi. Alors du coup, voilà, en vrai, pour moi, c'est vraiment ce que je veux, c'est comme il a dit, c'est la dernière option, la stabilité, la tranquillité en fait. Ouais. Et aussi dans un futur proche, défiscaliser. Acheter un bien donc, qui pourrait me rapporter et qui en même temps défiscaliserait parce que du coup, c'est ça la route vers la vraie indépendance. Comme on le voit bien dans ta formation, en vrai, le chapitre fiscalité, il est très intéressant. Moi, on m'avait pas trop parlé de ça, je savais pas que c'était possible. J'ai des proches qui payent leurs impôts depuis la nuit des temps, mais parce qu'en fait, on leur a jamais appris comment... Ouais, c'est tout simplement question de connaissance, mais c'est vrai que quand tu investis correctement dans l'IMO, tu peux défiscaliser et amortir énormément de charges et énormément d'impôts que normalement tu devrais payer. Du coup, j'aimerais investir dans un immeuble. Acheter par lot, c'est plus rentable dans le sens où tu as une démarche, tout est centralisé et je trouve que c'est plus rentable en fait. Bien sûr. En vrai, tu as des marges et puis tu peux aussi faire beaucoup de travaux, créer un déficit foncier comme tu l'apprends dans ta formation. Et ça, du coup, c'est intéressant en vrai. C'est des mots un peu techniques comme ça qu'on vous parle, déficit foncier, enfin voilà, surtout si vous êtes novice dans l'immobilier. Après, c'est des choses, si vous les apprenez, si vous les pratiquez, c'est assez simple de compréhension, même si bien sûr ça demande un certain apprentissage, une certaine mise en route. Mais après, voilà, c'est des choses qui paraissent normales pour un investisseur. Après, ça devient quelque chose de normal aussi de pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier. C'est accessible à tout le monde. Ok, alors on vient pas d'une famille, c'est pas simplement que pour les riches. Moi aussi, j'avais cet état d'esprit de me dire, ouais, mais pour devenir rentier, c'est bon, il faut avoir papa, maman, il faut déjà avoir X bien. Non, c'est vraiment donné à tout le monde, étudiant, CDI, intérim. Donc il faut vraiment pas avoir des œillères là-dessus. Comme Quentin, c'est un exemple comme un autre qui est intermittent du spectacle, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais tout simplement parce qu'il s'est formé, il a voulu s'instruire, il a voulu apprendre un peu plus. Voilà où il en est maintenant. Il a du très beau cash flow avec un premier appartement, il a sécurisé le tout avec un deuxième et il a des très belles perspectives d'avenir avec ce futur immeuble. C'est tout ce que je te souhaite, frérot, mais voilà, ça annonce du très très lourd. Pour parler de la formation de Loïc qui m'a été très utile, donc côté fiscalité, comment tu vas rechercher tes biens, comment tu vas proposer ton dossier à la banque, et en fait tout ça, c'est des choses qui sont un peu floues au départ, qui l'étaient même pour moi, parce que dans l'immobilier, tu as tellement d'infos, de Pierre-Paul Jacques qui te disent, tu as beaucoup de trucs, et du coup en fait, tu as tellement d'informations que tu sais pas lesquelles prendre. Et toi, ce qui a été cool, c'est que tu as bien synthétisé les trucs. Quand on recherche des biens, voilà, on n'a pas forcément de technique, on recherche comme ça, on a tendance à faire au coup de cœur pour si on aime bien le bien. On n'a pas tendance à calculer avant. C'est un peu mathématique, faut pas craindre les maths, mais c'est un peu tu te projettes en fait, c'est des chiffres. Si tu rentres dans ces chiffres, en fait, tu es bon. Et en fait, je voyais pas ça comme ça au début. Il sera plus clair que moi dans les explications, mais dans sa formation, vraiment, il t'apprend à chercher un bien de manière rentable et constructive, en gagnant du temps en fait. Sur le long terme, à quoi ça te sert tout ça? Est-ce que tu as un goal précis? Genre, c'est bien de gagner de l'argent avec l'IMO, mais c'est quoi qui t'attire le plus? Alors moi les gars, moi j'ai tout simplement envie de liberté. D'être là en mode j'ai investi, mon argent travaille pour moi, il me rapporte de l'argent en fait tout simplement. J'aime beaucoup voyager, d'être au Mexique, et je me dis tu vois là la paye elle rentre alors que moi je suis en train de siroter un cocktail. Ça paraît en fait idyllique. C'est classique. Mais... Alors après, c'est pas le goal de tout le monde de peut-être être sur une plage à siroter, mais juste en fait, de se dire, ouais, ça y est, maintenant je peux faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, je suis plus limité par un planning avec mon employeur, avec un mec qui va peut-être me casser les couilles au travail tous les jours. Non, après, c'est tes investissements, c'est ton argent, c'est toi qui as créé de la valeur. Quand tu as compris cette notion, en fait, tu as tout gagné et tu peux vivre un petit peu ta vie comme tu l'entends, comme l'a dit Quentin, que tu sois au Mexique, que tu sois peu importe où. Ce qui te fait kiffer, mon ami, c'est pas... Si ton kiff, c'est pas le voyage, mais je sais pas... c'est ce que tu as envie de faire. C'est accessible et c'est ce à quoi permet l'investissement immobilier tout simplement. Les amis, si comme Quentin, vous voulez investir dans l'immobilier à haut rendement qui rapporte gros, je vous laisse cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme complet Vivre de ses rentes immobilières qui a permis à nombreux de mes participants comme Quentin d'investir dans l'immobilier et d'être un peu plus libre au quotidien. Et si ça t'intéresse, tu as le programme détaillé, tu as le témoignage de mes participants et je te laisse aller te faire ta petite idée. En attendant, mon ami, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao à tous. Ciao.